Salam alaikum Azoul, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Détour. Je suis très heureux d'avoir à mes côtés M. Saïd Lebez, expert en communication. Merci beaucoup d'être parmi nous, M. Saïd Lebez. Quel regard portez-vous en général sur ce qui se passe actuellement en Algérie? M. Abdelaziz Bouteflika brigue un 4e mandat en Algérie pour les élections présidentielles prévues le 17 avril de cette année. Si vous voulez que je conclue cette question dans une petite phrase là, qu'on dit à force de perdre des batailles, finit-on par gagner la guerre. En Algérie, ce que se passe actuellement, c'est une bataille. J'espère que ça reste une bataille, pacifiquement, et puis on va voir le résultat et le développement chaque jour. Très bien, je vous invite juste à regarder avec moi cette vidéo et après on va la commenter ensemble, s'il vous plaît. محاولات يعني الجزائر العاصمه لما تشوفها ولات طابلو ما شاء الله يعني من كثره الانجازات اللي فيها في كل حي تقريبا في كل بولفار فيه شيء جديد غير ملامح العاصمه. Je sais que vous avez l'habitude d'aller en Algérie, à Alger plus précisément. Est-ce que vous pensez, comme le dit ce partisan de M. Bouteflika, il dit que toutes les réalisations qu'a réalisées Bouteflika durant ces 15 années de règne, si je peux m'exprimer ainsi, la capitale est devenue un réel tableau. C'est un plaisir de voir la capitale maintenant. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas avec le respect que je dois à ce monsieur-là. Je connais ma personne, non. Je voyage trop en Algérie. Récemment, j'étais en Algérie. Et ce qu'il a dit là, je crois qu'il vit dans une autre planète, dans une autre ville. Je parle des sources officielles. Le cousin là, M. Al-Arabi Marhoum, l'architecte, le bien connu, l'architecte de l'Algérie, il parle tout à fait le contraire de ce que ce monsieur-là. Et c'est un bonhomme qui est spécialisé dans le domaine. Donc, en ce qui concerne la capitale, Alger, sur le plan architectural, il vaut mieux demander à ces spécialistes. C'est devenu un cimetière. Et c'est la réalité que je vois. Avant d'atterrir là, dans l'avion, je vois que c'est une ville fantôme, c'est une ville interplanétaire. Il y a une différence entre les années 70 et récemment, là, la verdure, déjà, en Algérie, et à Alger, plus précisément, c'est complètement anéanti. C'est une ville fantôme. Le patrimoine algérien a été complètement détruit. L'architecture qui a été laissée par la France coloniale et l'Empire ottomaniste donc, le monsieur-là, il doit réviser, c'est ce qu'il a dit avec le respect que je dois. Tout à fait le contraire. Vous estimez que rien n'a été fait pour rendre la vie plus paisible, plus tranquille pour les Algérois, en fait? Mon cher monsieur, je ne dis pas qu'il n'y a pas un changement. Mais ce changement-là, c'est un changement superficiel. C'est un changement, si vous voulez, à la surface. Moi, ce que je peux toucher, si vous me permettez, c'est de voir la culture et le patrimoine algérien, et spécialement Alger, la ville d'Alger. On a un site qui est très historique, il est nommé par l'UNESCO, la Gaspa. J'ai été à la Casbah, ça fait pas plus de 6 mois. Et ça m'a fait pleurer. La décadence, c'est une merveille, c'est un trésor qui nous a été laissé. Je parle de ce côté-là. Je parle du patrimoine algérien. Il faut le faire remonter. Ce n'est pas question de ce que a été construit ces dernières années pour faire le beau visage de ce monsieur, de M. Bouteflika et tout. Ça c'est pas le but. Le but, c'est d'être unitaire et avoir un patrimoine, une histoire sur le plan architectural de la ville d'Alger. Très bien. Mes chers téléspectateurs, se joint à nous le docteur Hakima Sbaïhi, professeur à l'université de Béjaïa. Hakima, bienvenue parmi nous dans ce numéro de Sans Détour. Bonsoir tout le monde. Hakima, la presse est unanime pour dire que l'opposition est muselée actuellement en Algérie. Il y a une partie de la population algérienne, une partie de l'élite est contre ce nouveau mandat brigué par M. Abdelaziz Bouteflika. Vous êtes sorti à la rue à plusieurs reprises. Apparemment, les autorités algériennes sont contre ces rassemblements qui, de prime abord, semblent pacifiques. L'État semble utiliser la manière forte pour faire taire votre voix. Que pensez-vous de cette situation actuellement, Hakima?
Je crois qu'ils n'ont pas vraiment le choix parce que le peuple algérien, j'imagine que la majorité du peuple algérien est contre ce mandat. Ils n'ont pas le choix que utiliser la force pour faire passer cette tragédie, je veux dire. Les journalistes qui peuvent... bon, excusez-moi, est-ce que je peux parler en arabe? Allez-y. Pour faire mieux passer le message. Allez-y, je vous en prie. فوالا قلت اعتقد ما عندهمش الخيار. الشعب الجزائري الاغلبيه تاع الشعب الجزائري غير اللي تشراو وعندهم مصالح هذوك ما يقدروش هذوك سي نورمال ما يخليش الفيلا ما يخليش دراهم ما يخليش لا فاتور ما يخليش واش ربحهم هذا النظام سي نورمال مي الاغلبيه تاع الشعب الجزائري راهو ضد العهده الرابعه ولو كان يخلونا نخرجوا في احتجاجات سلميه أعتقد أن كل القطاعات راح تخرج للشوارع وراح تحتج بطريقة سلمية. هذا النظام غلط بزاف في حساباته. حسب لك قضاء على الأنفة تاع الجزائري. أنا نهدر على المواطنين، أنا نهدر على الأغلبية الساحقة، مانيش نهدر على الأحزاب اللي تم تقريبا القضاء عليها. الأحزاب السياسية ذوك ولات أشباح ما عندها حتى فعل تقريبا في الساحة في العمل في الميدان في الواقع ما عندهاش مصداقية. لكن هذه الحركات العفوية اللي جات من الشعب، أنا واحدة من الناس اللي طاب قلبي عندما كنت نشوف الأمن كل واحد يقول تحية الجزائري اعتقلوه ما قدرتش وما كنتش على بالي اللي قلت كامل هذاك الكلام. هو الصبر اللي صبروه الجزائريين أعتقد على هذاك اللي أثرت في الناس بزاف. الصبر اللي صبروه الجزائريين خرجتو أنايا في هذيك الوقفة الاحتجاجية تاع العاصمة. Hakima, ce n'est un secret pour personne. Le DRS, les services secrets algériens, ont noyauté toutes les organisations estudiantines dans les universités algériennes. Pensez-vous qu'on est en train de vivre une nouvelle ère? Vous représentez l'université de Bdjaïa. Est-ce que vous pensez que les étudiants, l'université en général, va changer la donne en Algérie? أنا أراهن على الجامعة الجزائرية باعتباري أستاذة في الجامعة الجزائرية وأتعامل مع الطلبة. هناك وعي جديد أن étudiant algérien même اللي ما عندوش نيفو même اللي داروا كامل باش يرجع كيما انايا بريسك يبير ميم لا لونغ ماتيرنيل ميم هذوك الطلبه واعيين مليح باللعب اللي راهو يصرى في الجزائر. جو كخوا نقول لك راهم يلجؤوا للقوه والقمع والتنصت على الهواتف في الفيسبوك والدنيا اللي ما عندوش حل واحد اخر ما عندوش. هذاك اللعبه تاع الشرعيه الثوريه ولا اللعبه تاع الدين ولا اللعبه تاع اللغه والجهويه ولات مفضوحه. اعتقد كما يقول محمود درويش سقطت كل الاقنعه يعني باش يتجنبوا البلاد تروح للحماقات ولا تروح الاشياء ما يحبها حتى واحد وما يتمناها حتى واحد لاي جزائري. يا لو كان يتصفوا ببعض الحكمه يخلوا الناس على الاقل تعبر لان اقل شيء عند الجزائري محروم منه يخرج ويقول انا ضد ولا مع. هذا اقل حق لمواطن في الجزائر. يخلوهم يعبروا تعبير سلمي ما يخرجوش للشوارع. سيدي كل القطاعات شتو الصباح كانت مجموعه من الطلبه والاساتذه في جامعه الجزائر خلي وقفوا وقفه محترمه خليه يعبر وخلي صوت الجزائري على الاقل يكون مسموع بينه وبين الجزائري فقط. Hakim Asbahi, professeur de l'université de BGA, je vous remercie vivement pour votre participation. Ma'assalam, après la khair. Je vous laisse juste regarder avec moi cette vidéo, on va la commenter ensemble. D'accord. Je suis convaincu, comme je l'ai toujours été, de notre volonté commune et notre détermination partagée pour unir nos efforts et combattre au rang serré le terrorisme et la criminalité organisée qui rongent notre sous-région, et je peux dire maintenant avec la ferme certitude que nous avons tous les facteurs en main pour exprimer notre capacité à combattre ce fléau, à prendre en charge par nous-mêmes notre sécurité et à refuser toute ingérence, sous quelque forme qu'elle soit, et d'où qu'elle puisse venir, qui chercherait à semer la discorde
et à disperser nos rangs. Monsieur Saïd, c'est le plus vieux soldat du monde, notre chef d'état-major. Il est en train de nous dire que la situation elle est très grave en Algérie. Il y a toutes les forces occultes qui sont autour de notre pays, ils veulent du mal. Et il faut combattre ce terrorisme, combattre tous ces ennemis-là. Est-ce que vous n'estimez pas que Bouteflika a pu redonner une position stratégique à l'Algérie, en Afrique et dans le monde? Ne pensez-vous pas qu'il a ramené la paix en Algérie? Ne pensez-vous pas que l'Algérie, avec son armée maintenant, est un pays fort? Mon cher frère, celui qui a donné ce respect pour l'Algérie, c'était le président Houari Boumediene rahimahullah. Celui qui a créé et inventé la réconciliation nationale, Qanon al-Rahma, c'était bien Zarwal. Mais Bouteflika a permis de concrétiser tout cela. Moi, j'aimerais bien rester sur ce, si vous me permettez, bien sûr. La question de Bouteflika, c'est un président qui a fait son devoir. Il a ses erreurs, il a ses avantages. C'est comme ça que je juge les gens. C'est comme ça que je juge mon président, ou mes présidents. Chadli lui-même, rahimahullah, il a fait des erreurs, il a fait des avantages, il a des erreurs, il a des avantages. Mais en comparant tous les présidents qui sont venus en Algérie depuis 1962 jusqu'à maintenant, je suis désolé de dire que le président actuel a commis beaucoup plus d'erreurs envers son pays, envers sa patrie, envers l'Algérie, le développement de l'Algérie et d'autres, si vous voulez, situations stratégiques et spécialement l'institution militaire. Très bien, vous êtes expert en communication, vous êtes aussi très au fait de tout ce qui touche au volet sécuritaire, oui, à l'armement surtout. Est-ce que vous pensez que 10,3 milliards de dollars, c'est le budget de notre armée, est un budget suffisant, surestimé ou pas suffisant du tout pour faire de l'Algérie la troisième puissance d'Afrique? Comment voulez-vous que j'explique ce fléau-là? J'étais en Algérie plusieurs fois dans des missions militaires secrètes avec l'aérospatiale britannique et pour des équipements militaires que je n'ai pas le droit parce que le secret du service, bien sûr, je suis condamné par ça. Mais ce qui m'a touché vraiment énormément, c'est ce qui s'est en train de dire sur le média, et ce que je vois sur le terrain. C'est incomparable. Est-ce que vous estimez que les contrats réalisés par notre armée, c'est pour acheter du matériel caduc, désuet, vieux de l'ex-Union soviétique? Est-ce que vous pensez que, comme disent beaucoup de médias en Algérie, que tous les contrats réalisés par Gaïd Salah et nos généraux, en fait, c'est des conventions entre deux commerçants et à la fin, c'est les généraux qui prennent un pot de vin, un pourcentage, et c'est l'Algérie qui est perdante? C'est pas moi qui ai dit ça, monsieur. C'est les experts internationaux dans ce domaine qui ont jugé l'Algérie dans ce domaine. Et en ce qui concerne tous les équipements, l'armement qui a été acheté, c'est tout simplement un pot de vin et des relations commerciales. Ça n'a rien à voir avec la modernisation de l'armée nationale, de notre armée nationale et de l'institution militaire. Voilà. Très bien. Il y a toujours un œil qui est au-dessus de ces contrats. En Algérie, en l'occurrence, c'est le DRS. Pourquoi le DRS n'intervient pas lorsqu'il y a la signature de ces contrats? Et pourquoi le DRS aujourd'hui n'est pas opposé au 4e mandat de Bouteflika, comme l'a dit hier M. Ahmadou Yahya? Si tu veux que je te donne la bonne réponse, là, le vidéo qu'on vient de voir, il faut voir comment il a parlé. C'est de prendre en charge notre sécurité par nous-mêmes, notre sécurité. Ce n'est pas la sécurité de l'Algérie, notre sécurité. Il faut voir les mots, il faut les analyser. J'ai bien mentionné plusieurs fois, avant d'avaler l'information, il faut l'analyser. Vous pensez que là, il parlait de la famille sans parler du peuple algérien? Moi, je comprends sur le plan politique. C'est un speech qui est ouvert à tout le monde. Prendre en charge notre sécurité. Moi, je préfère un bonhomme qui est dans ce poste-là, avec telle force, de bien calibrer ses paroles. Je me rappelle, il y avait un speech qui a été fait par le président Boumediene rahimahullah pendant la nationalisation du pétrole à Taman Rasset. Et il a dit bien, حنايا الخبز كي يطيح في القاعة
نهزوه وناكلوه ما نرموهش. Vous comprenez, monsieur? هذه باللغة الدارجة. Et entre-temps, l'Algérie, c'est pour les Algériens. Quand on parle du devoir de l'Algérie, hein, un homme responsable, en sa hauteur, il devra normalement, dans la règle du jeu politique, dans la règle du jeu d'un speech, hein, c'est de vérifier et revérifier le mot, parce que chaque mot a des tons. C'est une montagne. Quand on dit prendre en charge, répète la vidéo, vous allez voir. Notre sécurité. Quelle sécurité? C'est la question de 64 000 $, comment dirais-je là. Très bien. Monsieur Saïd, on regarde juste cette vidéo et on va la commenter ensemble. يحتاجوا يروحوا القاعات. اما علاش كاين جماعه ضد؟ هذا اللي لازم الانسان يسال نفسه عليه. يفو de temps en temps faire dans le raisonnement l'avocat du diable. Monsieur Ahmed Yahya, comme par miracle, revient aux affaires. Donc il a dit textuellement, il faut faire l'avocat du diable. Pensez-vous que Monsieur Ahmed Yahya, connu sous le pseudonyme de Monsieur Mission très difficile, ou bien Mission sale, entre guillemets, est-ce qu'il est revenu aux affaires pour être notre prochain vice-président? Est-ce que, comme il l'a dit, l'opposition doit aller dans les salles et faire son opposition à huis clos? Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien commencer par ce proverbe-là. Tôt ou tard, quelqu'un blessé se traînera jusqu'à vous et vous touchera la main ou l'épaule et vous accusera d'un malheur dont vous êtes l'auteur. C'est M. Ouyahia, j'ai tout le respect pour lui, c'est un bonhomme diplomate, il a un calibre, mais malheureusement, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. You had your chance, vous avez eu ta chance, et I don't think you're capable of doing it. I'm sorry to say that. Donc vous êtes en train de dire qu'il est revenu au mauvais moment, son temps s'est écoulé, il ne faut pas qu'il revienne aux affaires. Ce n'est pas l'homme de la situation d'après vous, mais pourquoi Abdelaziz Bouteflika a fait appel à ces anciens dinosaures, entre guillemets, Belkhadem ou Yahya? Est-ce que vraiment il veut s'entourer de gens de confiance, ou bien ce sont des figures qui vont jouer un rôle très important dans l'Algérie de demain? Monsieur, mon cher frère, là, j'ai écrit un article là en 2011, hein, pendant le printemps arabe. L'article a été publié dans une revue française et j'ai dit l'Algérie entre l'enclume et le marteau, l'Algérie entre la mosquée et le bar. Hein, basé avec des informations bien sûr rigides, hein, certes, et accomplies. D'accord, la mosquée, on a compris, c'est la mouvance islamiste, mais le bar, qui représente le bar en Algérie? Je vais vous expliquer ce que j'écris. Depuis 1962, je n'arrive pas à assimiler l'orientation politique de mon pays, ni le système politique dans cette époque, jusqu'à présent. Il ne faut pas confondre les choses. Moi, j'ai vécu cette période et j'ai étudié cette période, que ce soit à l'intérieur de mon pays ou à l'extérieur de mon pays. Je me suis rafraîchi spirituellement sur les effets qui ont été passés pendant 1962 jusqu'à maintenant. C'est pour cela que j'ai toujours mentionné dans mes commentaires qu'il ne faut pas avaler les informations sans les analyser. Comme on dit, les meilleurs repas sont celles qu'on déguste avec admiration. Surtout, ne change pas la course de l'histoire. Dans cette époque, je parle du système géopolitique mondial, était divisé en deux parties, le capitalisme et le socialisme. Le monde géographique était divisé en deux. La majorité des pays luttant pour la liberté et l'indépendance, peu d'entre eux ne savent pas la signification qualitative du mot démocratie, la liberté d'expression. La majorité de ces pays appartiennent au bloc tiers-mondiste, comme ce nom dans cette ère. L'Algérie n'est ni capitaliste, ni socialiste, ni tiers-mondiste. Expliquez-nous ce qui se passe. La question, c'est à vous de répondre. D'accord. Monsieur Yahya, vous l'avez très bien dit, c'est un diplomate aguerri, c'est un homme qui a énormément d'expérience. Absolument. Donc il fait partie de ces visages-là qui ont marqué la politique algérienne, surtout sous la présidence de M. Bouteflika. Regardez ce qu'il est en train de dire. السيد الرئيس بطبيعة الحال ما راهش في الصحة اللي كان فيها في 99 وأصاب بمرض، هذا ما هوش سر، لكن كان لي الشرف تلاقيت به يوم 27 الخميس ويوم 6 مارس الخميس كذلك، 90 دقيقة في اللقاء الأول و60 دقيقة في اللقاء الثاني. ذكاه وقدرته للتحليل وقدرته يعني السداد
في التقييم وأعطاء الآراء، لأن كنا في جلسة تاع اللقاء حول الحملة وحول الرئاسيات، يشابه تماما، والله أعلم ما أقول شاهد، على الذكاء والوعي والسداد اللي كان عند الأخ اللي خدمت معاه 10 سنين ونص في جهاز الدولة. C'est un message clair. Il est en train de nous dire que M. Bouteflika n'a changé en fait qu'en apparence. Son intelligence, elle est intacte. Son analyse des dossiers, sa gestion des dossiers, elle est intacte. Donc pourquoi l'opposition, vous semblez être parmi les gens qui sont contre le 4e mandat de M. Bouteflika. Moi, je suis contre le pouvoir, monsieur. D'accord. Pourquoi n'estimez-vous pas que le président Bouteflika fait l'unanimité, comme l'a dit M. Ouyahia, et qu'il est très intelligent actuellement et il peut gérer encore les affaires pendant un 4e mandat? Moi, je pose la question à M. Ouyahia, avec le respect, et bien poliment, pourquoi ne pas laisser le président lui-même parler au peuple? Mais il a dit, je l'ai rencontré pendant 90 minutes et 60 minutes, donc ça fait 150 minutes. Si le président Bouteflika, mon cher monsieur, veut notre voix dans ces élections présidentielles, le peuple, il demande, monte sur le podium et montrez-nous votre visage. Comme il a fait, le dernier speech qui a été fait pour le public, c'était à Sétif, là où il a annoncé Tabjnana. Je crois, je me rappelle bien, je suis bien les informations. Je suis un expert dans la télécommunication, l'audiovisuel et tout. Des fabrications, c'est à vous, monsieur. Les gens de... D'après vous, qu'est-ce qui pousse un homme comme M. Ahmed Ouyahia à dire ces choses-là? Il n'est pas forcé de raconter cela. Donc, s'il dit que M. Bouteflika est encore capable de gérer ces dossiers, pourquoi vous ne le croyez pas? C'est pas que je ne le crois pas. Ça, c'est son mot à lui. Et il a des intentions politiques, bien sûr, si on analyse entre les lignes et les guillemets là. Moi, je parle uniquement sur les bouts des plumes ou des stylos. Monsieur Ouyahia, ce n'est pas le moment de dire ces choses-là. Monsieur Ouyahia, laisse ces choses-là au président lui-même. Monsieur Ouyahia, vous êtes un politicien et je vous respecte. Vous avez un bagage et je vous respecte énormément. Moi, ce que je veux voir, c'est voir l'opposition algérienne qui sort et dit voilà, nous sommes là pour le changement d'un système. Le système, moi je ne parle pas des gens. Monsieur Ouyahia, vous parlez des gens. Des gens pour des intérêts, c'est pas. Expliquez-le pour le peuple algérien. Moi je parle changer le système complètement. Changer, donner. D'après vous, M. Saïd, M. Ahmed Ouyahia, qui était pressenti pour être candidat à la présidence, a fait volte-face et est devenu supporter d'un 4e mandat d'une personne qui a 76 ans. Si vous vous rappelez, là, pendant la mort de Boumediene, l'histoire parle d'elle-même, elle revient d'une façon moderne. En principe, c'était Bouteflika qui devrait prendre la relève de Boumediene, rahimahullah. Et ça, c'est des informations solides si on rentre dans l'histoire. Après, puisque le système, il a été toujours un système militaire, fait de soldats, l'Askaria, ils ont décidé que ça serait Chadli. Monsieur Bouteflika, il a disparu vers le Golfe, c'est ça? Si on parle des effets historiques, c'est ce qui se passe actuellement. Tout le monde veut la part du gâteau. Tout le monde veut la part du gâteau. Et j'accuse pas ces gens-là. Moi, je dis, il vaut mieux être conscient, parce que la dame qu'elle a parlé tout à l'heure, de Béjaïa, elle a mentionné un très très important mot, la conscience. Est-ce qu'on a une conscience? Est-ce que le peuple algérien, est-ce que nos responsables qui sont actuellement dans le pouvoir ou qui ont eu la chance d'être dans le pouvoir, maintenant ils reviennent avec ce genre de conscience? J'ai analysé et j'ai vu tous les commentaires qui ont été faits par les ex, si vous voulez, l'homme du métier, comme Ouyahia, comme Talb Ibrahimi, comme Hamrouche. Et ce sont des gens que je respecte, bien sûr. Mais il faut lire et analyser les choses avant. Le bonhomme, il monte sur le podium après tout ce temps-là. Très bien, on va continuer à analyser le discours de M. Ahmed Ouyahia, qu'il a eu hier dans une chaîne algérienne. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit aussi dans cette vidéo. حتى إذا تتذكر كي كانت الاعتصام تاع الحزب المنحل، ومش باش ننتقد الحزب المنحل، التناقضات اللي اجتمعت، وما نذكرش احزاب، النقز
المرحله الانتقاليه تاع 94 حتى الانتخابات الرئاسيه كيف يقولك ما نقعدش معاه. نجو للاوضاع تاع 2004 كيف نجو لهنايا شخصيه سياسيه ما حبتش ترشح فلان حره، شخصيه سياسيه تنادي للمقاطعه مع احترامي للناس موش ديمقراطي، شخصيه سياسيه تنادي الى ايقاف المسار الانتخابي هذه مش ديمقراطيه، شخصيه سياسيه توصل حتى الى نداء تدخل الجيش هذا تسمى كوديتا، شخصيه سياسيه اللي تقول ننزل الشارع. عندكم شوف الشارع ياك 2011 الربيع كان عندنا الفوضى في الجو سخون. الجزائر العاصمه هناك مرسوم من 2001 يمنع المسيرات. كاش واحد منعوه في مارس ولا جانفي ولا فهمني 2011 ما دارش المسيره تاعو في وهران ولا في قسنطينه. Monsieur Houssine Djidel, le politologue et écrivain, est avec nous en ce moment. Monsieur Houssine, bienvenue parmi nous dans ce numéro de Sans Détour. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, Abdelghani, labas. Alhamdoulilah, barakallah fik. Monsieur Houssine, on vient d'écouter un des passages de Monsieur Ahmedou Yahya qui revient aux affaires. Il a déclaré que plusieurs personnalités algériennes appellent au coup d'État en Algérie. En l'occurrence, sans le citer, il parle de Monsieur Hamrouche. Il a dit, ce monsieur-là, il demande à l'armée d'intervenir et il veut explicitement un coup d'État. Il demande à l'opposition de faire son opposition dans les salles fermées et non pas dans les rues, parce qu'il dit que tous ceux qui sortent dans la rue sont des gens qui veulent du mal à l'Algérie. Bah, écoutez, c'est normal, Ahmed Yahya, il est dans son rôle. Le gars qui s'est qualifié lui-même l'homme des sales missions, Sahib al-Muhimmat al-Qadira. On le voit d'ailleurs, Ahmed Yahya, qui appartient au clan du général Toufiq, qui rejoint Bouteflika parce que général Toufiq et le DRS sont affaiblis. Maintenant, qualifier l'appel de Hamrouche pour un coup d'État, c'est un peu plus exagéré parce que celui qui a appelé un coup d'État, c'est un militaire qui est général Yala et un autre militaire, c'est général Ben Hadid qui a demandé explicitement à l'armée de ne pas respecter les ordres de Gaïd Saleh, donc de procéder à une désobéissance militaire qui a menacé de diviser l'armée en cas de maintien, de pression ou en cas où Bouteflika procède au limouage va limoger général Toufiq, etc. Donc on voit bien que c'est le clan lui-même de Toufiq qui appelle au coup d'État. Maintenant, Ahmedou Yahya, qui est un très bon technocrate, mais il est loin et absolument loin d'être un démocrate, ni pour un État civil, parce qu'il a toujours été au service des militaires et il est très proche du général Toufiq. Donc, par contre, Mouloud Hamrouche n'a pas appelé l'armée à faire un coup d'État, il a rappelé l'armée algérienne qui a pris une promesse lors du coup d'État de 1992 de reprendre le processus démocratique et reprendre les réformes. Et donc là, Mouloud Hamrouche, qui est le fils du régime aussi, qui est un fin connaisseur du rouage du régime, a appelé l'armée à prendre l'initiative pour un changement pacifique. Puisqu'il a dit, je demande la chute, je milite pour la chute pacifique du régime. Parce qu'il sait pertinemment que le régime algérien se trouve actuellement dans une situation inédite et nous assistons tous à une implosion du régime algérien de l'intérieur et que le régime, il a encore une chance de passer vers une transition pacifique, sinon ça sera une transition dans la violence. Et donc, voilà ce que Hamrouche a dit. Je ne défends pas Hamrouche, mais j'ai bien lit et relis son discours. Donc, Ahmedou Yahya, il est dans l'émission ou dans une mission, une sale mission, c'est-à-dire vendre par tous les moyens le 4e mandat de Bouteflika et c'est son métier.
et ses habitudes politiques. Monsieur Houssine, comment expliquez-vous, s'il vous plaît, le retour aux affaires de Ahmedou Yahya, un homme dont le charisme laissait présager sa candidature aux élections présidentielles? Comment expliquez-vous que Ahmedou Yahya, qui est réputé proche du général Toufiq, fasse volte-face et revient aux affaires en soutenant M. Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat? Est-ce que c'est un nouveau deal entre DRS et Bouteflika? Il y a, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, n'oublions pas que Ahmedou Yahya est un fils du régime. Donc, il est au service du régime. Et il voit peut-être, comme beaucoup de gens du régime, il est très intelligent, et que le régime se trouve dans une situation inédite de faiblesse. Et peut-être la candidature de Bouteflika est la seule façon de sauver le régime. Sauver le régime, ça veut dire sauver Bouteflika et sauver le DRS. Et donc, il a rejoint Bouteflika pour sauver le régime, c'est pas pour sauver Bouteflika, premièrement. Deuxièmement, il y a un autre élément. Le général Toufiq, patron de DRS, se trouve dans une situation très délicate. Il est très affaibli. Donc, Yahya, qui a toujours été au service du général Toufiq, il trouve que le général Toufiq est fini et lui doit exister parce qu'il est encore jeune, il a 56 ans et il rejoint le camp gagnant, qui est le camp Bouteflika. Et donc, aussi Yahya, il redoute, comme vient de révéler Le Monde il y a 2 jours dans un document très important, il y a une situation grave dans le Sahel. Il y a, et le DRS, ça veut dire son patron et ses amis du DRS, ont beaucoup de problèmes avec la justice internationale et avec les Occidentaux suite à l'échec de la gestion du terrorisme dans le Sahel et notamment l'affaire de Tigran Tourin. Je saisis l'occasion de votre chaîne pour révéler aux Algériens que Le Monde, il y a 2 jours, a révélé que au mois de janvier passé, des groupes terroristes ont attaqué une société filiale de Sonatrach. Ils se sont emparés de tout le matériel et les équipements, et ce qui prouve encore une fois que l'armée algérienne et notamment le service de renseignement sont incapables d'assurer la sécurité des Algériens, que ce soit le peuple, le territoire, et qu'ils ont laissé le champ libre à l'ingérence étrangère, et l'Algérie se trouve actuellement encerclée par tous les services de renseignement et par des groupes terroristes très actifs, et cela menace sérieusement l'intégrité territoriale de l'Algérie et la stabilité de l'Algérie. Et qui est responsable de ça? L'armée algérienne, qui bouffe 12 milliards de dollars par an et qui a consacré tous ses moyens à contrôler le peuple au lieu d'assurer la sécurité de ce peuple et la sécurité de l'Algérie. Très bien, monsieur Houssine Djidel, je prends encore quelques minutes de votre temps précieux, s'il vous plaît. Je vous invite à écouter cette intervention de monsieur Yahya et après on la commente ensemble, s'il vous plaît. D'accord. يعلن على الترشح تاعو. طيب هل هذه نادي او فريده في العالم؟ نعطيك مثال مقارنه حي تقدروا تبحثوا. 69 دوغول استقال. كان مونوري رئيس مجلس الشيوخ قام بالانتريم كما يقولوا، ترشحت الناس وترشح هذا السيد هذا كان رئيس بالنيابه. شكون اعلن الترشح تاعو؟ عنه الناطق الرسمي تاعو، قال فلان مترشح. هذا باش نقول يعني ان امر ما جاش من المريخ، صارت في دول اخرى. Monsieur Houssine, monsieur Ahmedou Yahya, qu'on qualifie souvent de très intelligent, pourquoi utilise-t-il encore une fois l'histoire de la France pour nous donner, nous, les Algériens, des leçons de l'histoire? Il est en train de nous dire, vous demandez au président Bouteflika de parler alors qu'il n'a pas besoin de proposer ou de donner sa candidature de lui-même, alors qu'en France, en 1969, M. Monori a fait la même chose et c'est un de ses partisans qui a fait la déclaration de sa candidature. Encore une fois, la France revient à la rescousse de nos politiciens. Pourquoi? Écoutez, est-ce que je rigole quand Ahmedou Yahya, aussi intelligent comme je dis, fait le recours à cette histoire bizarre dans l'histoire de la Ve République française. Et est-ce que Monori, qui était à l'époque, avant qu'il soit le président du Sénat, est-ce qu'il était dans une situation
de santé semblable à celle de Bouteflika. Est-ce que cet homme politique... Mais M. Yahya, il a dit hier, M. Hussein, il a dit qu'il a rencontré à 2 reprises Bouteflika, 60 minutes et 90 minutes, et qu'il a trouvé en lui un homme très affaibli, mais toujours très intelligent. Très intelligent. Eh ben, moi, je me permets de dire à Yahya à travers votre chaîne, il est en train de mentir. Et cesser de mentir au peuple algérien. Le gars, il n'a pas pu prononcer 2 mots, ça veut dire dossier de ma candidature. Cette image qui a été donnée au peuple algérien a été fabriquée, a été faite dans 2 endroits différents et à 2 temps différents et a été collée. Alors le gars qui n'a pas pu prononcer 2 secondes le mot dossier de ma candidature, il peut parler avec Yahya une 60aine de minutes. Mais écoutez, s'il parle avec Yahya une 60aine de minutes, pourquoi il ne s'adresse pas, qu'il ne consacre pas 5 minutes à son peuple? 5 seulement, 2 minutes. Alors, est-ce que Yahya vaut mieux que 37 millions d'Algériens? Il lui consacre 60 minutes. Il consacre au Premier ministre tunisien 2 heures. Il ne consacre pas à son peuple 5 minutes. Mais arrêtez, il prend les Algériens pour des imbéciles. Je m'excuse pour l'expression. Les Algériens savent bien qu'il s'agit d'une machination, d'une mascarade. Et une fois de plus, tous les hommes du régime donnent l'exemple qu'ils sont incapables de représenter l'Algérie, incapables de donner une image de l'Algérie. L'Algérie, ce n'est pas Bouteflika, l'Algérie, c'est pas Yahya, ce n'est pas cette mascarade, ce n'est pas ce mensonge. Monsieur Hussein, s'il vous plaît, le temps nous est compté, mais je n'arrive pas à résister à l'envie de vous poser cette question concernant Madame Louisa Hanoun qui a passé la moitié de sa vie dans la rue. Elle est en train de dire que les gens qui sortent dans la rue constituent un grave dérapage pour la démocratie en Algérie. Louisa Hanoun, elle est très mal placée. Hein. Elle passe du communisme, de trotskisme au libéralisme. Écoutez, Louisa Hanoun, ça fait plus de 15 ans qu'elle a changé de veste et qu'elle devient une femme, une business woman. Elle n'est plus dans l'opposition. Elle a été discréditée. Et en plus de ça, on sait que Louisa Hanoun a changé d'avis juste après l'affaire de Saint-Egidio. Et on avance même des hypothèses qu'elle était là-bas à Saint-Egidio aussi juste pour saboter la plateforme de Rome. Et donc, Louisa Hanoun, encore une fois, c'est l'exemple de cette clientélisme politique, de cette classe politique qui n'a aucun lien avec le peuple, qui vit dans une autre sphère et qui ne comprennent pas rien et qui refusent le changement en Algérie. Mais le changement, il est là, en Algérie. Les gens, ils sont dans les rues. Le changement, l'Algérie bouillonne, l'Algérie bouge. Et ces gens-là, s'ils ne comprennent pas que c'est fini pour eux, ils seront balayés par la vague du changement. Hussein Djidel, politologue et écrivain, c'était un réel plaisir de vous écouter. Mille merci. On écoute juste cette intervention et on va la discuter ensemble. الجزائر اليوم أكثر من أي وقت مضى تحتاج إلى إلمام. Nous avons besoin d'un rassemblement. نلموا بعضنا بعض. ما هوش الكلمة الواحدة يعني نرجعوا لحزب واحد، لا. نلموا بعضنا بعض. سامحني نقول لك وأنا حر على كلامي. الساحة السياسية اليوم والنشاط السياسي يخوف. فيه التشتت أكثر من الإلمام. Donc l'opposition, elle est dispersée. La seule personnalité capable de nous réunir, nous tous ensemble, comme il l'a dit M. Ahmed Yahya, c'est M. Abdelaziz Bouteflika. Ça m'a fait rigoler, tu sais. Moi, si tu veux, mon cher frère, comme il a dit le cher monsieur Hussein, là, hein, pour globaliser les choses, we have to conclude and read between the lines. On doit conclure et lire entre les lignes. Voilà, monsieur. Hein. Les figures politiques, soi-disant politiques entre guillemets, actuellement en Algérie, c'est des marionnettes. Inclus, hein, monsieur Yahya, ce qu'il a dit maintenant, parce que si je me rappelle bien la vérité, là, monsieur Yahya, il était chef de parti, et c'est l'un des premiers qui a fait l'alliance présidentielle. Le RND en l'occurrence. Voilà. Donc, moi je conclus les choses comme ça, au Louisa Hanoun, aux autres. Hein? Le caméléon, il change de couleur à chaque fois qu'il sent le danger, monsieur. Nous ne sommes pas là ici, hein, de mettre l'Algérie aux enchères.
Nous sommes là, hein, parce qu'on existe. Et moi, je dis ça à tous ces politiciens, hein, que la chance leur a été donnée, mais ils n'ont pas saisi cette chance. Moi, je dis. Monsieur Ahmed Yahya a encore essayé d'éclairer notre lanterne en disant ceci. قدوم السيد بوتفليقة للترشح تضحية أولا نقول تضحية في كل العهدات، لأن الإنسان اللي يعرف السياسة ويعرف ثقل المسؤولية يقدر يقول أن ماهيش قضية يعني تاع نرجسة ولا محبة المنصب، ولو كان المنصب قال مرة مرتين. Donc il est en train de nous expliquer, il nous dit que M. Abdelaziz Bouteflika n'aime pas le pouvoir. S'il aimait le pouvoir, c'est pour un mandat ou deux, mais sa candidature pour un 4e mandat, c'est un sacrifice. Et moi je dis à M. Ouyahia, hein, est-ce qu'il pourra me répondre avec respect, s'il vous plaît, M. Ouyahia, dis-moi une réponse, ou donne-moi une réponse, ou donne-nous une réponse, hein, ce qu'il a dit notre président le 8 mai 45 à Cité Iftab Jnanna. Est-ce que vous pouvez me donner une autre explication à ce... Moi, je dis à Ouyahia, hein, للعظيم قلبان قلب يتألم وقلب يتأمل. Et je dis à Ouyahia, إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يغير هذه الهمجية بعقله. Monsieur, vous avez fait votre devoir. Hein, on vous le doit, avec des erreurs et tout. L'Algérie, elle est condamnée entre des affaires qui n'ont été jamais résolues, les affaires de la destinée noire, les affaires financières de Khalifa, les affaires l'assassinat de M. Boudiaf, rahimahullah, de Tounsi et tout. Hein, c'était dans votre époque. Mais ne pensez-vous pas que vous, lorsque vous êtes dans l'opposition, vous avez un regard qui n'est pas objectif parce que vous ne voyez que finalement que les lacunes de ce régime, vous ne voyez jamais les points positifs, les réalisations, les logements gratuits, la gratuité des études, la gratuité de la santé, ces autoroutes Est-Ouest, l'Algérien qui maintenant gagne beaucoup d'argent, donc son niveau de vie s'est élevé. Sellel a dit textuellement que maintenant l'Algérien gagne $4 000, donc c'est l'un des revenus les plus hauts du monde arabe. Pourquoi vous n'estimez pas que finalement les réalisations de Bouteflika sont plus positives que négatives? Les réalisations de Bouteflika, ce sont des réalisations qui ont été projetées pendant la France coloniale. Je vais vous dire, monsieur, le métro d'Alger, il a été planifié et désigné, designed and projected, as a project during the French colonial 1961. Oui, mais M. Bouteflika peut vous répondre et vous dire que durant toute la présidence de ses prédécesseurs, il n'a pas été réalisé. Mais sous la présidence de Bouteflika, nous avons un métro à Alger maintenant. If you allow me to complete, je vous autorise, oui. Yes. I am a part of this. I'm a project manager. Je suis un chef de projet. Et je viens juste de monter d'Alger. OK? Sur l'autoroute Est-Ouest, la section centrale. L'installation du réseau de télésurveillance, le péage et tout. Est-ce que le peuple algérien est au courant de ça? Est-ce que le peuple algérien, il va payer le péage sur les autoroutes publiques? Ils vont le payer. Ça, c'est un projet que je suis en train de travailler sur. Voilà, monsieur. That's what I'm doing. This project is held by another foreign company. Okay? I work for this foreign company. I don't mind, whether achieving a project in my country is better to achieve a project in my country than somewhere else. J'aimerais bien travailler en Algérie que n'importe où. Moi, je suis un technologue. Mais dans tous les pays du monde, les autoroutes sont payantes. Eh ben, est-ce que vous avez vu l'assessment technique de l'autoroute là et des milliards de dollars, c'est à reconstruire là. C'est à reconstruire. Moi, je parle à titre des faits. J'ai fait l'étude. Vous estimez que la réalisation de l'autoroute Est-Ouest est une réalisation bâclée? C'est une couverture. Et que les pots de vin qui ont été annoncés dans la presse algérienne. Comme la mosquée d'Alger, la grande mosquée d'Alger. Les élites, nos élites architectes, ils ont été exclus. Hein? Comme Hubble. C'est une affaire, la Valin. On va terminer avec cette dernière intervention de M. Ouyahia, s'il vous plaît, monsieur. Vas-y, monsieur.
اليوم كذلك الناس تقول لك التغيير التغيير التغيير. نقول لخوتي الجزائريين بعد 17 كاين يوم 18 افريل، وكاين سنوات تاع معاش الشعب. اذا كان راح الاستقرار، اذا كان دخلنا في الفوضى، اللي يدفع الفاتوره ندفعوها احنا الجزائريين اللي ما عندناش بلد بديل وما عندناش هجره تخلط الامور، وخاصه وانت تمشي في السلم الاجتماعي تحبط يعني العدد الاكبر من المواطنين هما اللي يدفعوا الفاتوره. هذا اللي يخليني دقيقه قلت لك برك، هذا اللي يخليني بالمناسبه نقول للجزائريين يوم 17 روحوا صوتوا على اللي حبيتوا. المقاطعه ماهيش حل والثوره ماهيش حل. Pourquoi vous voulez ديروا البلبله في البلاد comme l'a dit M. Ahmed Yahya? Pourquoi vous voulez خلق المشاكل في الجزائر comme l'a dit M. Yahya? Pourquoi vous voulez empêcher les gens d'aller voter? Pourquoi vous voulez en un mot الثورة في الجزائر alors que comme l'a dit M. Ahmed Yahya, après nous c'est le déluge. Si le 17 avril M. Bouteflika n'est pas élu, il va y avoir d'énormes problèmes en Algérie, surtout de stabilité du pays. Moi, je qualifie ce speech-là, hein, c'est vraiment quelque chose, il est en train de se foutre du peuple algérien de 40 millions, avec le respect que je lui dois, parce qu'il a un bagage. Je me demande à quel point qu'il a changé, parce que si on parle des réalités, lui, il dit Belbala. Moi, je lui dis la réalité, hein, basée sur les faits et basée sur l'information non modifiée. basé sur l'information non propagandée. تضليل الإعلام في الجزائر نعرفوه، وأنا تكلمت عليه شخصيا في الصفحة نتاعي قبل ما يبدأ هذه الأمور هذا وما غلقوا قناة الأطلس. وحنا تكلمنا عليها في القضيه تاعنا تاع المصالحه الجزائريه لا réconciliation algérienne avec un projet de vie pour l'État, pour tout. Moi je lui dis, pour la première fois, et les journaux et l'opinion publique internationale, le peuple algérien depuis 1995, il ne sait pas qui est-ce qui va le gouverner le 17 avril. Alors qu'il nous reste même pas quelques semaines. Le peuple algérien ne sait pas pour la première fois depuis 1995. Au 94, comme il l'a mentionné. Ça explique quoi? Ça explique la faiblesse de la scène politique. Ça explique la sensorisation de la scène politique en Algérie. Le monopole de la scène politique algérienne. Comme l'économie a été monopolisée, le système culturel, et tout. Donc, le virus a atteint le maximum dans toutes les institutions algériennes, inclus ce qu'il a dit M. Ouyahia, l'institution militaire. C'est pour ça que M. Hamrouche a mentionné là, parce que l'institution militaire, c'est la colonne vertébrale de notre pays, et vous le savez bien. Merci beaucoup, M. Saïd Lebez, expert en communication. J'ai eu le plaisir de parler avec vous durant toute cette émission. Merci pour vos analyses et vos éclaircissements. C'était sans détour et c'est fini.